Aujourd'hui, on va parler d'un personnage historique et controversé dans le nord-ouest du Maroc, Raïsouni. Il est né vers 1871 dans les montagnes du Djebala. Il est issu d'une famille noble et il délaisse vite les études et se forge une réputation de chef intrépide. Il impose sa loi dans les villages environnants et il est même pour certains un candidat sérieux au trône. À la fin des années 1890, son cousin et frère nourricier, un frère nourricier c'est un enfant qu'on traite comme un frère sans lien de sang, Abdelrahman Abdel Sadouk, qui occupe alors des fonctions officielles à Tanger, l'invite à manger. Raïsouni tombe dans un guet-apens et il est arrêté et envoyé au pénitencier de Mogador où il reste enchaîné pendant 4 ans. Cette trahison le marque, libéré par une armistice autour de 1900, au début du règne du sultan Abdelaziz, qui deviendra son ennemi plus tard. Il reconstitue une bande de partisans, il rançonne les habitants et punit violemment ses ennemis. Pour financer sa cause et renforcer son influence, il kidnappe des personnalités, notamment le journaliste britannique Walter Burton Harris en 1903. Il demande pas d'argent mais la libération de ses hommes. D'ailleurs, c'est paradoxal, Raïsouni est à la fois proche des otages, mais pour ceux qui l'estimaient pas digne, il pouvait se montrer très cruel. En 1904, il enlève le riche Perdi Karis et son beau-fils. Cet enlèvement fait scandale jusqu'aux États-Unis. Pour obtenir la libération des otages, il exige une forte rançon et un poste officiel. Les autorités cèdent, il reçoit 70 000 $ et est nommé gouverneur de la région de Tanger par le sultan. Pendant un court moment, il administre cette zone en rendant la justice à sa manière. Dans le monde, il se forge la réputation de dernier pirate barbaresque. Il est accusé de corruption, il perd ce poste et reprend ses activités de bandit. Il devient une figure de la résistance locale, tout en étant critiqué pour sa brutalité. En 1911, il soutient d'abord l'occupation espagnole de certains ports, pensant y trouver un avantage. Mais dès 1913, il attaque Tétouan et incite les tribus du Djebala à se révolter contre l'Espagne. Après une trêve en 1915, les combats reprennent à la fin de la Première Guerre mondiale. Les Espagnols finissent par le repousser dans les montagnes et l'obligent à accepter un accord en 1922. Au début des années 1920, un certain Abdelkrim lance une révolte ambitieuse pour créer une république du Rif indépendante. Je t'invite à aller voir mes 2 précédentes vidéos sur la guerre du Rif. Raïsouni veut préserver son pouvoir local, choisit de s'allier aux Espagnols contre ce nouveau rival. Cette décision le coupe de nombreux soutiens. La rivalité entre les deux chefs est à la fois politique et personnelle. Abdelkrim voit en Raïsouni un obstacle à son projet de nation rifaine. En 1923, Ahmed Herrero, ancien soldat des forces indigènes espagnoles, rejoint les rangs d'Abdelkrim. Il devient l'un de ses commandants les plus efficaces. Le 26 juillet 1925, c'est lui qui mène l'assaut contre la forteresse de Raïsouni à Tazarout et parvient à le capturer. Emmené en captivité, Raïsouni meurt quelques mois plus tard d'une maladie. Sa disparition marque la fin d'un chef qui aura passé sa vie à naviguer entre affrontements, alliances et actes de barbarie. Pour certains, il reste un héros de la résistance contre les ingérences étrangères. Pour d'autres, il reste un bandit opportuniste. Son destin reflète les tensions et les contradictions du Maroc précolonial.